Bonjour, voici les actualités info bref de ce jeudi 11 mai. Québec se fixe un nouvel objectif pour réduire la liste d'attente des chirurgies. Le gouvernement a conclu un accord avec la Fédération des médecins spécialistes pour rattraper le retard accumulé en chirurgie. Cet accord vise à ramener avant fin 2024 le nombre de patients en attente depuis plus d'un an à son niveau d'avant la pandémie, soit 2500 patients. Ils sont plus de 17 000 actuellement. 400 millions de dollars seront investis en vue d'atteindre cet objectif, notamment pour offrir des primes aux volontaires qui acceptent de travailler les soirs, fins de semaine et jours fériés. Québec espérait initialement retrouver le niveau d'avant la pandémie dès ce printemps. Le gouvernement propose d'augmenter le salaire des députés. Le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin Barrette, déposera aujourd'hui un projet de loi pour hausser la rémunération annuelle de base des députés. Le mois dernier, un comité a recommandé de la faire passer de 140 000 $ à 170 000 $ environ. Le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, dit qu'il est d'accord avec le principe d'un rattrapage salarial. Le député péquiste Pascal Bérubé dit, lui, que le caucus caquiste fait beaucoup de pression pour obtenir l'appui du Parti québécois pour cette nouvelle loi. Puis de son côté, Québec solidaire s'oppose fermement à cette augmentation de salaire. Le gouvernement fédéral a présenté hier un nouveau passeport qui sera disponible dès cet été. Sa couverture et ses illustrations ont été modifiées. Et il comporte de nouvelles caractéristiques de sécurité. La page de renseignement est en polycarbonate, comme les permis de conduire. Les renseignements personnels sont gravés au laser plutôt qu'imprimés à l'encre. Et la puce électronique est insérée sur la première page. Les États-Unis envoient des renforts à la frontière mexicaine. Selon l'agence France-Presse, Washington a déployé à sa frontière sud 24 000 agents, 1 500 soldats et 1 100 coordinateurs pour faire face à un important afflux de migrants. Cette mesure a été prise hier, alors que sera levée ce soir une règle sanitaire qui permettait aux autorités américaines de refouler presque tous les migrants. En même temps que la levée de cette règle, à compter de minuit ce soir, les voyageurs aériens internationaux ne seront plus obligés d'être vaccinés contre la Covid-19 pour entrer aux États-Unis. Et puis Ottawa investira 187 millions de $ dans la transition énergétique du Québec. Le gouvernement fédéral versera cette somme au Québec dans le cadre de nouvelles ententes. Alors d'un côté, 127 millions de $ serviront à soutenir des initiatives pour réduire les émissions de GES. Et d'autre part, 60 millions de $ devraient aider les Québécois à faible revenu à abandonner le chauffage au mazout. Lors du sommet Climat Montréal, qui se terminait hier, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a également annoncé un investissement de 40 millions de $ dans 3 projets qui visent à planter, au total, plus de 275 000 arbres dans la région de Montréal. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.